Salut, c'est Wassim et bienvenue à vous dans le 22e numéro d'Afterlife Labs où l'on va parler de la guerre des cafés en Chine. La consommation de café en Chine a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Avec 100 000 cafés ouverts en Chine, les experts pensent que le marché dans les grandes villes pourrait bientôt être saturé et que la bataille pour séduire les consommateurs se déroulera désormais dans les petites villes. Lorsque Starbucks a ouvert son premier coffee shop à Pékin en 1999, ses chances de succès semblaient très minces. Près de 20 ans plus tard, Starbucks détient une part de 58% d'un marché estimé à plus d'1 milliard de dollars, avec ses 4300 points de vente dans 180 villes de Chine. Mais aujourd'hui, Starbucks est loin d'être le seul sur le territoire chinois, puisque Costa Coffee, McCafé ou même le coréen Paris Baguette y ont ouvert des milliers de nouveaux emplacements. Et puis il y a aussi la concurrence de nouvelles enseignes locales telles que Luckin Coffee, une start-up au prix très agressif qui a connu une folle croissance avant de complètement s'écrouler et dont on parlera lors du prochain épisode. Et puis des chaînes plus petites et des cafés indépendants émergent également dans les grandes villes chinoises. Le marché devrait normalement continuer de croître avec des consommateurs prêts à payer plus cher pour du torréfié de meilleure qualité. Suite à de nombreux investissements, la Chine est même désormais le 9e producteur mondial d'Arabica. Une guerre du café est en train de se développer dans tout le pays et les petites villes pourraient, tout comme leurs aînés, attraper aussi la fièvre du café. La localisation est un facteur critique du succès ou de l'échec des entreprises étrangères en Chine. Yum Brands, le leader mondial de la restauration rapide derrière Pizza Hut, KFC et Taco Bell l'a très bien compris. La société a prospéré en Chine en ajoutant des produits chinois comme les crevettes frites ou le lait de soja à ses menus KFC ou encore du riz sauté à la thaï à ses menus Pizza Hut. Pendant ce temps, les entreprises qui n'ont pas saisi les codes locaux, qui ont simplement importé leurs modèles étrangers, ont connu beaucoup de difficultés. Home Depot a fermé ses 7 grands magasins en Chine après des années de pertes. Il n'avait pas réussi à comprendre que son modèle Do It Yourself, DIY, n'était pas du tout aligné avec le modèle culturel chinois du Do It For Me, DIFM. Starbucks fait tout alors pour éviter de se retrouver dans la situation de Home Depot et emprunter plutôt la voie de Yum Brands. L'entreprise a récemment embauché des graffeurs locaux pour redécorer l'un de ses plus anciens cafés pékinois, situé au Sanlitun Village, un quartier commerçant qui, comme le Soho de New York, attire les jeunes et les riches et fait émerger les nouvelles tendances. Il s'agit de rendre stylé Starbucks aux yeux des Chinois. Et Starbucks se rend également compte qu'en Chine, les attentes des familles auront un impact important sur son succès. Les parents chinois préfèrent que leurs enfants travaillent derrière un guichet de banque plutôt que derrière une machine à latter. Alors pour retenir ses employés, Starbucks organise des forums familiaux et invite les parents à écouter les témoignages de managers qui ont gravi les échelons au sein de l'entreprise. Pour répondre aux attentes spécifiques des Chinois, Starbucks investit également dans le digital. La société a une forte présence sur tous les réseaux sociaux chinois avec une stratégie adaptée à chaque canal. Elle s'est liée à Alibaba Group pour le lancement de son nouveau Starbucks Virtual Store. Cette boutique en ligne permet aux consommateurs de commander leurs boissons et de gérer leurs comptes depuis plusieurs applications mobiles de l'écosystème Alibaba. En fait, il s'agit d'unifier l'expérience utilisateur à travers Taobao, Alipay, Tmall ainsi que l'application Starbucks elle-même. Cette nouvelle boutique virtuelle permet aux clients d'offrir des cadeaux à leurs amis, d'acheter des goodies Starbucks qui sont extrêmement populaires en Chine ou de profiter du programme de fidélité de la marque. Mais même si Starbucks réussit en Chine et se donne les moyens de s'adapter à la culture locale sans trahir sa marque, l'entreprise fait face à des défis de taille. Le Costa Coffee anglais, le Paris Baguette coréen ou le Luckin Coffee local sont tous en train de se développer à grande vitesse en Chine. Toutes ces sociétés veulent non seulement augmenter leur part de marché, mais sont également en train de se livrer une bataille sans merci pour décrocher les meilleurs emplacements immobiliers et recruter les meilleurs gérants de coffee shops. La guerre des cafés en Chine passe également par la bataille de la livraison. Starbucks, la start-up locale Luckin Coffee et même McDonald's sont en train de se livrer une guerre pour développer le meilleur système de livraison capable de répondre à la frénésie du marché chinois. Cette course montre à quel point la livraison à la demande est devenue critique pour les entreprises occidentales implantées en Chine. Dans les villes densément peuplées, les consommateurs chinois se sont habitués à commander leurs repas et à se les faire livrer très rapidement.
Il est donc très fréquent de voir des dizaines de commandes arriver au même moment dans un immeuble résidentiel ou d'affaires, à tel point que des robots prennent maintenant le relais en transportant les commandes des halls d'immeubles à leurs destinataires finaux pour éviter de bonder les ascenseurs. Au cours de ces 2 décennies d'activité en Chine, Starbucks s'est concentré sur les consommateurs les plus fortunés du pays, en ouvrant des milliers de coffee shops bien aménagés où les clients peuvent s'attabler et passer un petit moment sympa sur place. La livraison n'est qu'un ajout récent à l'arsenal de l'enseigne pour tenter de rattraper son retard face à son rival local, Luckin Coffee. Auparavant, des entités non officielles se chargeaient d'assurer la livraison. Et pour mieux maîtriser sa chaîne de valeur, Starbucks s'est associé en août 2018 à LA.me, la plateforme de livraison de repas d'Alibaba. Avant d'en arriver là, le géant du café avait passé près de 2 ans à développer des couvercles et des emballages spéciaux pour protéger les boissons contre les renversements et leur éviter de refroidir durant le trajet. Quant à Luckin, la société a intégré dès le départ la livraison à ses services. 2 ans après sa fondation en octobre 2017, Luckin était évalué à 12 milliards de dollars et a ouvert plus de 4500 points de vente, proposant principalement la livraison ou la collecte sur place. Le tout à quelques mètres seulement d'un café Starbucks. Luckin savait que Starbucks avait bien fait ses devoirs et qu'elle avait étudié et choisi les meilleurs emplacements avec le maximum de demandes et de bandes passantes. Il lui suffisait donc de copier son adversaire et venir s'accaparer des parts de marché. Et c'est comme ça qu'à Pékin, il y a désormais plus de café Luckin que de café Starbucks. Les 2 enseignes garantissent une livraison dans la demi-heure dans les grandes villes chinoises et prévoient d'ouvrir des centaines, voire des milliers de nouveaux cafés en Chine. La guerre des cafés reste un pari très risqué étant donné que la Chine est encore en train de développer un goût pour le café. La consommation annuelle de café par habitant est d'environ 5 à 6 tasses. Et pour mettre les choses en perspective, un Américain consomme plus de 300 tasses chaque année. À Pékin, un Americano de 500 ml coûte 5,5$ pour se le faire livrer par Starbucks et 4$ pour se le faire livrer par Luckin. Les commandes Starbucks incluent un supplément de 1,34$ pour LA.me qui s'occupe de la livraison et les commandes de Luckin incluent des frais de 89 centimes pour son partenaire de livraison SF Express. Ces entreprises de livraison facturent 1$ en moyenne à Starbucks et Luckin. Et assurer le transport aux consommateurs n'est pas une mince affaire non plus, dans une ville comme Pékin où le café est livré en scooter. Les chauffeurs-livreurs font face à un trafic déjanté et se dribblent continuellement dans les halls d'immeubles. Chaque commande Starbucks nécessite de sceller la boisson avec un couvercle anti-éclaboussure spécial, en plus d'un sac de livraison qui prouve au client que sa boisson n'a pas été touchée, ce qui augmente le coût unitaire d'un café. Mais néanmoins, face à ces différents challenges à relever, la croissance de la consommation de café est quand même une tendance solide. Au Japon et en Corée du Sud où le thé est la boisson traditionnelle, donc comme en Chine, le café a réussi à percer, au point que ses habitants en boivent désormais 300 tasses par an, c'est-à-dire autant qu'aux États-Unis. Dans ce contexte, le potentiel de croissance reste très élevé pour toutes les enseignes sur le champ de bataille. La Chine représente le 2e marché de Starbucks après les États-Unis et la marque à la sirène tente de contrer l'ascension éclair de Luckin en musclant ses livraisons de produits. Coup de chance pour Starbucks, son jeune rival connaît les mois les plus sombres de son existence et c'est justement le sujet du prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter sur afterlifelabs.co et quant à moi je vous dis à tous à très bientôt pour le prochain numéro. Ciao.